Oui, merci, monsieur le maire. Ce premier budget de la mandature se devait de partir sur de nouvelles bases, de tirer les leçons des échecs passés. Et pourtant, vous continuez de toucher le fond et de creuser encore. Tout d'abord, quelques éléments purement financiers sur des chiffres qu'on a l'habitude de passer en revue chaque année. On constate que le niveau des dépenses de personnel, réelle inquiétude pour un nombre important de collectivités dans cette période où le travail des agents a été grandement perturbé, est globalement maîtrisé. Une augmentation de 0,62 points, c'est assez positif, surtout quand on connaît le poids des dépenses de personnel à Échirolles, à savoir 54% des dépenses de fonctionnement. Ensuite, la dette, sur laquelle un effort particulier a été fait, puisque le poids de la dette diminue de 8 points cette année par rapport à 2020. Et c'est finalement l'élément positif principal qui ressort de ce budget. Cependant, cet élément a une conséquence évidemment immédiate sur la capacité d'investissement de la ville, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus. On constate effectivement que la capacité d'autofinancement est quasi nulle, puisque l'épargne brute est encore faible cette année, 4 millions, et qu'une fois le capital de la dette remboursé, il ne reste alors que 1650 petits euros pour abonder la section d'investissement. Alors cette année, c'est vrai que vous pouvez avancer en partie l'excuse de la crise sanitaire. La ville dispose en effet de marge de manœuvre moins importante cette année. Je ne parle pas uniquement des chiffres présentés dans ce budget 2021, où l'on constate que les grands équilibres globaux n'ont pas été tant impactés que cela par la crise, la section de financement faisant état de variations très légères par rapport à 2020, que ce soit au niveau des recettes comme des dépenses. Mais je parle surtout de la visibilité financière assez réduite dont disposent les services de la commune sur la manière d'appréhender les prochains exercices budgétaires. Beaucoup d'éléments restent encore en suspens, notamment sur la pérennité des recettes issues de la fiscalité qui dépendront pour une partie importante du plan de relance et de l'évolution de la situation économique. Les différents éléments de prospective nécessaires à l'évaluation de la situation budgétaire de la ville dans les prochaines années restent encore à préciser et on peut comprendre que vous choisissiez de jouer la prudence dans votre politique de dépenses dans un moment de pareille incertitude. Cependant, la faiblesse de la capacité d'autofinancement de la ville d'Échirolles est véritablement un problème structurel qui dépasse le seul contexte exceptionnel de l'élaboration de ce budget en période de crise. Je rappelle quelques chiffres. Moins 2,1 millions en 2014, moins 4,2 millions en 2015, moins 3,6 millions en 2016, moins 3,1 millions en 2017. Une légère amélioration en 2018 et 2019 avec moins 685 000 et pour 2019 plus 173 000. Et puis ça repart à la baisse depuis 2 ans. 73 000 l'année dernière au budget primitif et 1650 € cette année. Alors nous verrons le bilan définitif de 2020 au compte administratif que nous voterons au mois de juin. De fait, cette année, l'investissement demeure assez faible. 8,7 millions de dépenses d'équipement pour Échirolles, c'est à peu près pareil que Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, qui compte 8000 habitants. Et c'est 235 € par habitant. Donc c'est globalement faible par rapport aux communes des mêmes strates. Et selon l'Association des maires de France, dans un rapport sur les ratios financiers des communes et des intercommunalités en date du 1er décembre 2020, le ratio financier moyen de dépenses d'équipement par habitant pour les communes de même strate qu'Échirolles est de 481 € par habitant, soit plus du double de la ville d'Échirolles. Et cette situation dure depuis de nombreuses années, du fait d'une gestion financière absolument calamiteuse de votre majorité sur les mandats précédents. Voilà quelques années maintenant que vous essayez de remonter doucement la pente. Mais voilà, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Vous n'avez pas été capable de doter la commune d'une situation financière solide dans les années où tout allait bien. Ce n'est pas dans la période de crise actuelle que vous allez le faire. Ensuite, quelques éléments plus politiques sur vos priorités pour 2021. Alors évidemment, je passe rapidement sur le projet de renouvellement urbain de la Villeneuve pour lequel vous prévoyez d'investir chaque année 1,5 million d'euros pendant 10 ans. Nous en avons déjà débattu la dernière fois et c'est un sujet qui reviendra donc régulièrement sur la table. Les quartiers sont évidemment au cœur des dépenses prévues dans ce budget, avec une volonté toujours croissante d'injecter des sommes colossales dans les énergies renouvelables et dans l'assistanat, sans prendre réellement la mesure des problèmes de ces quartiers, et pas la peine de revenir dessus, tout le monde connaît ces problématiques.
Si les classes moyennes ne veulent pas venir s'installer à la Villeneuve, au Village 2 ou à la Luire, ce n'est pas parce que les appartements ont une mauvaise isolation thermique ou parce qu'il n'y a pas assez de théâtres et de musées. Une remarque également sur le projet de renouvellement du parc automobile de la collectivité, avec l'objectif d'atteindre ici le zéro diesel d'ici 2025 pour une enveloppe globale de 570 000 €. Là encore, c'est un investissement plus que douteux quand on sait que la transformation d'un parc de véhicules diesel en véhicules électriques ne règle pas pour autant les questions dues à la pollution. Enfin, sur le volet économique, même si la ville ne dispose pas de la compétence, vous bénéficiez tout de même d'un certain nombre de leviers que vous n'utilisez pourtant pas. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons alerté à de nombreuses reprises la municipalité. Les commerçants sont totalement abandonnés par la commune qui ne leur apporte strictement aucun concours matériel ou moral. De nombreuses communes ont pourtant mis en place des stratégies de mise en avant de leurs petits commerces locaux. Ils mettent à disposition des commerçants, pendant certaines heures, des agents, du personnel technique pour effectuer des livraisons aux particuliers en faisant peser cet effort sur la collectivité. Aucun investissement non plus sur la communication pour aider ces mêmes commerçants, aucune plateforme de soutien aux entreprises. Les forces vives de la commune sont totalement absentes des grandes priorités de cette année 2021. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que vous avez aussi refusé le vœu que nous avons présenté au mois de novembre. Grand oublié évidemment de ce budget 2021, la sécurité, qui n'intéresse guère votre adjointe à l'insécurité. Pourtant, ce n'est pas la faute d'être constamment alerté par les habitants. Très récemment, le conseil syndical Villancourt, les habitants de l'allée Raymond-Savignac, auxquels vous n'avez même pas daigné répondre personnellement, pas plus non plus qu'Alban Rosa ou Fabienne Sarah, avec lesquels vous menez une course à l'échalote de la proposition la plus laxiste qu'il soit. Ces questions ne vous intéressent pas. Vous refusez de développer la vidéoprotection, vous refusez d'augmenter les effectifs de policiers municipaux, vous refusez de soutenir votre police municipale dans ses missions, vous refusez de supprimer les aides municipales facultatives aux délinquants, vous refusez d'aider les copropriétés à se protéger d'une situation dont vous êtes les responsables. Bref, il n'y a plus rien à attendre de vous, pas plus que ce budget 2021 dans la continuité des années précédentes et qui ne tient absolument pas compte des priorités du moment. Et c'est pour ces raisons que nous voterons contre ce rapport.